بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 67 dans l'explication du tafsir de Surat An-Nisa du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc dans le cours aujourd'hui qui est le cours 67 comme je disais. Et on explique aujourd'hui le verset numéro 59. On commence maintenant l'explication du verset 59. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit وقال ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Naam, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de règles à comprendre dans ce verset-là. C'est un verset extrêmement important pour comprendre plusieurs principes de la religion musulmane et des fondements de la da'wa salafiyya également. Donc, vous allez voir, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il a vraiment pris beaucoup de temps pour détailler la compréhension de ce verset-là. Et donc, on va profiter beaucoup, Inch'Allah, des points bénéfiques qui sont reliés à la compréhension de ce verset. Hein? Donc, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique ce verset-là en disant لما أمر الحكام في الآية السابقة بما يختص بهم من أداء الأمانات التي هي الأعمال والمهام والمسؤوليات في الدولة وأن يولوها من يقوم بها من أهل الثقة والقوة والأمانة أمرهم أن يحكموا بين الناس بالعدل ووجه الأمر إلى الرعية فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله في جميع ما أمركم به ومما أمركم به أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك من الأوامر والنواهي وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليكم مبلغا عنه رسالته وشرائعه فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تجب طاعة الله لأن الله قال في الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وتتعين طاعته فيما يأمر به وما ينهى عنه لأن هذا هو معنى شهادة أنه رسول الله لأن هذا هو معنى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله ومن ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر. Donc on va commencer par la traduction de ce premier passage. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, lorsque Allah Azza wa Jal a ordonné aux dirigeants dans le verset précédent ce qui leur est spécifique et particulier de rendre les dépôts et les responsabilités dans les emplois et les fonctions et les responsabilités de l'État qui sont importantes, de choisir les personnes qui sont aptes à remplir ces fonctions-là et qui sont compétents, qui sont des gens de confiance, des gens qui ont la force et des gens fiables et honnêtes pour remplir ces différentes fonctions des différents ministères et des différentes fonctions de l'État. Il leur a ordonné donc de rendre le dépôt ou de rendre les responsabilités à ceux qui sont aptes de s'en occuper et de rendre le dépôt également à ceux à qui ça revient. Et ensuite,
il leur a ordonné de juger entre les hommes avec justice, hein, avec justice. Et il a orienté le commandement par la suite vers la population musulmane qui obéissent aux dirigeants en leur disant: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc, le cheikh il explique, premièrement, obéissez à Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie obéissez à Allah dans tout ce qu'il vous a ordonné. Et parmi les choses qu'il vous a ordonnées, c'est de rendre le dépôt à ceux qui ont droit à ce dépôt-là, ou bien entendu, les responsabilités et les fonctions, de les attribuer à ceux qui ont l'aptitude et les compétences pour remplir ces dépôts-là, ou ces responsabilités-là, ces amanat en arabe. Et parmi les choses que Allah Azza wa Jal nous ordonne également, c'est de juger entre les hommes de façon juste, et également les autres ordres et les interdictions de la religion. Donc ça, c'est les choses générales que Allah Azza wa Jal nous ordonne de mettre en pratique et d'appliquer. Ensuite, il dit: et obéissez au messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah Azza wa Jal nous a envoyé pour transmettre son message et pour transmettre ses lois et ses législations. Et donc, il est obligatoire pour nous d'obéir au messager, comme il est obligatoire pour nous d'obéir à Allah. Et il y a un verset dans le Coran justement qui dit: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Et quiconque a obéi au messager, il a certes obéi à Allah. Donc il est obligatoire pour nous d'obéir au messager, comme il est obligatoire d'obéir à Allah. Parce que Allah Azza wa Jal a dit à propos du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon sa passion, c'est une révélation qui lui est révélée. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc lui, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que transmettre ce que Allah Azza wa Jal lui ordonne de transmettre aux hommes. Et par conséquent, il est obligatoire à chaque musulman d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Parce que ça, c'est la signification du témoignage lorsqu'on dit Muhammadun Rasulullah. Ça implique 4 choses. Ceux qui ont étudié Al-Usul al-Thalatha vont se rappeler. Ta'atuhu fima amar, c'est-à-dire lui obéir dans ce qu'il ordonne. Tasdiquhu fima akhbar, de croire en ce qu'il nous a donné comme information sur la religion. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, et s'écarter de ce qu'il a interdit et de ce qu'il a réprimandé. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara, et que Allah ne soit adoré que par ce qu'il a légiféré, ce que le messager a légiféré comme adoration. Donc, ça c'est la signification en général, en résumé, de ce que signifie et de ce qu'implique le témoignage de la foi en le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, voilà ce que ça implique. Et parmi ce que cela implique, bien entendu, c'est de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Parce qu'il n'ordonne que ce qui est bien et il n'interdit que ce qui est mal. Donc, si on a un ordre du messager, c'est comme si c'était un ordre d'Allah. Et en d'autres mots, si on a un ordre dans la sunna, eh bien c'est équivalent à un ordre dans le Coran. Ça, c'est important de le comprendre. Du moment que la sunna, du moment que le hadith est authentique, eh bien il est aussi obligatoire pour le musulman de mettre ce qui est dans la sunna authentique en application que de mettre en application ce qui est dans le Coran. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Ensuite,
le cheikh il continue l'explication du verset Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. يعني أمر بطاعة ولي الأمر أي أطيعوا أولي الأمر منكم ولكنه سبحانه لم يكرر الفعل كما كرره مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم بل عطفه على الأول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأن طاعة المخلوق لا تلزم إلا إذا كانت موافقة لطاعة الله ورسوله أما طاعة المخلوق فيما يخالف ما أمر الله به أو أمر به الرسول فإنه لا يطاع في ذلك وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله أما طاعة الرسول فهي مستقلة الله له طاعة والرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة ولكن ولاة الأمور ليس لهم طاعة مستقلة وإنما هي مربوطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh explique ensuite donc que après avoir ordonné d'obéir à Allah et d'obéir au messager, il dit ensuite et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, il ordonne d'obéir à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Mais on observe et on remarque que Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, lorsqu'il a dit et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, il n'a pas répété le verbe impératif de l'obéissance devant les dirigeants ou devant ceux qui détiennent le commandement, comme il l'a fait avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amri minkum ». Il n'a pas dit « Ati'u ulil amri minkum ». Il a seulement fait une conjonction entre ce qui a été dit au début, Ati'u Allah wa ati'u Rasul, et il a rajouté le waw après, wa ulil amri minkum, c'est-à-dire et ceux qui détiennent le commandement d'entre vous. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la créature, les serviteurs, ils ont l'obligation d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, mais uniquement lorsque cette obéissance-là est en accord avec l'obéissance d'Allah et de son messager. Tandis que si l'obéissance à une créature, elle est en contradiction, ça implique une contradiction de ce que Allah et son messager ont ordonné, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'obéir. On n'a pas le droit d'obéir à cette créature-là. Que ce soit le dirigeant, que ce soit nos parents, que ce soit une femme qui obéit à son mari. Donc ça, c'est des exemples de choses dans lesquelles Allah nous ordonne dans la dunya d'obéir à d'autres personnes. Il nous ordonne, par exemple, d'obéir. La femme, elle doit obéir à son mari. Et les enfants doivent obéir à leurs parents. Et la population a l'obligation d'obéir à son dirigeant. Mais ça, c'est exclusivement dans ce qui est en accord avec l'obéissance d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si on nous ordonne de désobéir à Allah ou de désobéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'obéir à ces créatures, puisque d'obéir à ces créatures nous
ces créatures nous ordonnent de désobéir à Allah et à son messager, à ce moment-là, on n'a pas le droit de leur obéir dans ces choses-là. Hein? Et donc, l'obéissance aux dirigeants, elle est conditionnelle. Hein? Elle est conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est restreinte et elle doit suivre l'obéissance au messager et l'obéissance à Allah. Tandis que l'obéissance au messager, eh bien, elle est indépendante, en voulant dire que on obéit au messager comme on obéit à Allah. Et l'obéissance au messager, hein, elle est aussi obligatoire que l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que le messager, il ne fait que transmettre l'ordre d'Allah. Donc Allah, il a droit à notre obéissance, on est obligé de lui obéir. Et le messager, également, on est obligé de lui obéir. De façon indépendante, de façon absolue. Tandis que les dirigeants, eux, leur obéissance, elle est conditionnelle. Elle est rattachée à l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager. Donc, s'il nous ordonne quelque chose qui est bien, de façon générale, on a l'obligation d'obéir selon notre capacité. Tandis que, si on nous ordonne quelque chose qui est interdit en islam, ou quelque chose qui est interdit par Allah et son messager, eh bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'obéir. Et c'est pour ça que même, il y a des hadiths à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ali radiyallahu anhu, qui dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc ça, c'est un des fondements, un des principes fondamentaux de la religion musulmane. Ça fait partie des choses extrêmement importantes pour le musulman. Hein, ça veut dire que le musulman, il n'est pas l'esclave d'aucune créature. Hein, il n'a pas le droit d'obéir à aucune créature, même s'il est esclave. Hein, supposons que toi, tu es l'esclave d'une autre personne, hein, d'un être humain, et que cet être humain-là, il est musulman, toi, tu es musulman. Hein, ton maître, il est musulman, il t'ordonne de désobéir à Allah. Ou même s'il est kafir, s'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de lui obéir dans ça. Mais tu as le droit de lui obéir dans... Si c'est un musulman, il t'ordonne de faire quelque chose de bien, tu lui obéis, parce que c'est ton maître. Hein? Mais s'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de lui désobéir. Parce que l'obéissance, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et dans l'autre hadith, innama ta'atu fil ma'ruf. C'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Il dit l'obéissance n'est que dans le bien. L'obéissance n'est que dans ce qui est bien, de ce qui est bon dans l'islam. Donc on n'a pas le droit d'obéir dans le mal ou dans ce qui est interdit. Donc ça c'est extrêmement important. Et juste une note à ce sujet-là, hein, comme j'expliquais l'autre jour, subhanallah, les gens aujourd'hui, c'est devenu le contraire maintenant qu'ils font. C'est-à-dire que si le dirigeant il leur ordonne quelque chose qui est interdit, hein, ils obéissent. Et lorsqu'il leur ordonne quelque chose qui est obligatoire ou qui est bien, hein, ils leur désobéissent. Ils désobéissent. Et c'est pour dire qu'on dirait que les gens ils veulent juste faire le contraire de ce qu'on leur ordonne ou de ce qu'on leur demande. Hein? Et donc ça c'est pour ça que beaucoup des gens vont se retrouver en enfer en train de critiquer leurs dirigeants alors qu'en réalité c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur sort en enfer et non pas c'est pas seulement la raison, c'est pas à cause de leurs dirigeants, mais c'est à cause d'eux-mêmes. Comment eux, ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Parce que le dirigeant, lui, s'il désobéit ou s'il ordonne un péché,
eh bien ça c'est son péché à lui. Mais toi de ton côté, en tant que serviteur d'Allah, tu as le devoir de désobéir lorsqu'il t'ordonne de faire quelque chose qui est interdit. Et tu as le devoir de désobéir lorsqu'il t'interdit de faire quelque chose qui est obligatoire. S'il veut t'empêcher de faire ce qui est bien, il veut t'empêcher de faire ce qui est obligatoire dans l'islam, tu ne dois pas lui obéir dans ça. Donc on voit aujourd'hui, subhanallah, par exemple, je donnais cet exemple-là l'autre jour, si quelqu'un, par exemple, il veut faire sa prière, et il dit, je n'ai pas le droit de prier parce que c'est interdit de prier ici, c'est une école laïque, comme c'est arrivé dans certains pays, même des pays non musulmans où ils prétendent qu'à cause de la laïcité, un musulman ne peut pas faire sa prière dans une école ou dans une institution, ou dans son travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont obéir, ils vont obéir dans ce qui est interdit. Mais si ils étaient dans un endroit, par exemple, dans un pays musulman, où on leur ordonne de faire quelque chose de bien, quelque chose qui n'est pas interdit, ils refusent de le faire. Parce qu'ils disent non, je ne le fais pas, j'obéis pas. Parce que soi-disant, ils vont chercher des excuses. Tout ça pour dire que quand c'est pour leur interdire quelque chose de bien, ou quelque chose d'obligatoire, ils obéissent. Et quand le dirigeant leur ordonne quelque chose de bien, eh bien, ils refusent d'obéir dans le bien. Ça, c'est le monde à l'envers. Ala kulli hal, le cheikh, il dit ensuite, قوله وأولي الأمر منكم أي من المسلمين. فما دام ولي الأمر مسلما فإنه تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عاصيا وجائرا أو ظالما، وذلك من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذا عام يشمل كل ولاة الأمور الذين يتولون أمور المسلمين وهم الأمراء والسلاطين والخلفاء، وكذلك نوابهم من القضاة والأمراء الذين أقامهم ولي الأمر. ولهذا جاء في الحديث من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي الحديث الآخر أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وفي الحديث الآخر وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي رواية وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة فهو لا يطاع لشخصه ومنظره ومظهره، وإنما يطاع لأنه نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نائب عن الله جل وعلا، فهو لا يطاع لشخصه وإنما يطاع لمنصبه ومكانته، لما يترتب على ذلك من جمع الشمل واتحاد الكلمة وقوة الأمة وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بالمسلمين الذين يريدون نقد المجتمع الإسلامي بواسطة إغراء الجهال والسفهاء وأهل الطيش على مخالفة ولاة الأمور في أشياء ليست من معصية الله. وإذا أمر ولي الأمر بالمعصية فليس معنى ذلك أنها تخلع طاعته نهائيا، وإنما لا يطاع في تلك المعصية، لكنه يطاع في بقية الأمور التي ليس فيها معصية. فطاعة ولاة الأمور طاعة ولاة الأمور المسلمين أمر واجب بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique encore des principes très importants. En particulier, les musulmans de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils connaissent ces principes-là, alhamdulillah. Les gens qui suivent la voie et la compréhension des salaf salih, des sahaba,
et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in et les tabi'in et les imams de la guidance, ils connaissent ces principes. Hein? Malheureusement, beaucoup d'ignorants, hein, parmi les gens de bid'a et de hizbiyya, ils ignorent ces principes-là, ou même ils s'opposent à ces principes, nasallallahu al-afiyya, à cause de leur ignorance, et à cause aussi de leur passion. Hein? Allah al-musta'an. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit donc, ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire parmi les musulmans. Quand il dit minkum, hein, ceux d'entre vous, c'est-à-dire d'entre les musulmans, hein, qui détiennent le commandement. Donc tant que le dirigeant est un musulman, celui qui détient le commandement, c'est un musulman, alors c'est obligatoire de lui obéir et il n'est pas permis de se rebeller ou de se révolter contre lui. Même s'il fait des péchés, ou même s'il fait de l'injustice, ou même si il fait de la tyrannie. Parce que on regarde ce qui est le moindre mal. Hein? Donc on choisit le moindre mal pour repousser le plus grand. Donc aujourd'hui, tu entends certains parmi les gens de bid'a et parmi les hizbiyin dans certains pays de kufr, hein, quand il y a des élections, ils disent non, il faut voter pour le moindre mal. Mais dans les pays musulmans, ils n'appliquent pas le principe du moindre mal parce qu'ils appellent à se rebeller contre les dirigeants musulmans et à se révolter contre eux et à refuser leur obéissance. Donc dans les pays de kufr, hein, ils prennent le moindre mal, soi-disant, ils disent il faut prendre le moindre mal, alors qu'il n'y en a même pas. Le moindre mal, c'est dans des cas où il y a une équivalence entre les deux, hein, et que tu choisis le moindre. Mais là, dans le cas où les deux dirigeants sont des kuffars, et tu dois choisir entre les deux qui sont des kuffars, il n'y a pas de moindre mal. Les deux, on n'a pas le droit de les élire. Hein? Les deux, on n'a pas le droit de les élire. Allah al-Musta'an. Et donc, c'est très important de comprendre, hein, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de musulmans qui ne réalisent pas. Et l'autre jour, je me rappelle, il y avait un frère qui était à la mosquée, on était en train de faire le dars à ce sujet-là. Et il commençait à parler des dirigeants musulmans dans les pays musulmans, puis à critiquer. Et je lui ai dit, toi tu vis ici, là, tu es au Canada. J'ai dit, tu remets en question l'autorité, la légitimité de l'autorité des gouverneurs musulmans dans les pays musulmans. J'ai dit, est-ce que selon toi, celui qui est au pouvoir ici dans ce pays, hein, ce pays de kufr, est-ce que sa gouvernance est légitime, islamiquement? Et là, il ne savait pas répondre. Hein? Et on sait que nous, en islam, le kafir, il n'a aucune légitimité pour être au pouvoir. Le musulman, il n'a pas le droit de reconnaître la légitimité du kafir. Hein? Donc ça, c'est un principe dans l'islam qui est connu. Donc n'importe quel kafir qui serait au pouvoir dans un pays musulman, on n'aurait pas le droit de reconnaître sa légitimité, parce qu'il est kafir. D'accord? Donc, l'islam, c'est pas c'est pas la démocratie. L'islam, c'est pas la démocratie. L'islam, c'est pas les droits que les hommes ont inventés, des faux droits de l'homme. Non, ça c'est les vrais droits de l'homme, c'est les droits qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est les vrais droits de l'homme. Mais les faux droits de l'homme, les droits de l'homme qui ont été inventés par l'homme et qui sont remplis de perversité, de contradictions, ces droits-là n'ont aucune validité pour nous les musulmans. Hein? Les droits qui contredisent ce que Allah a ordonné et ce qu'il a interdit, là, ça on ne tient pas compte de ça. Hein? Des droits qui te disent que, par exemple, quand deux personnes sont consentantes, ils ont le droit de faire le zina s'ils veulent. Ça fait partie des droits de l'homme. Hein? Quelqu'un, si un homme, il a le droit de se marier avec un homme, et une femme, il a le droit de se marier avec une femme, ça c'est les droits de l'homme, ça? Ça, c'est pas les droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça peut uniquement venir d'Allah, parce que c'est Allah qui connaît les vrais droits de l'homme. Mais les droits que l'homme veut se donner à lui-même, pour suivre sa passion,
Ça, là, ça n'a aucune légitimité, ça n'a aucune valeur pour nous les musulmans. Hein? Donc ça, c'est très important. Et donc, si c'est un kafir qui veut se présenter ou qui veut être dirigeant, nous, les musulmans, on n'a pas à se mêler de ça. On n'a pas à rentrer dans ça. Hein? Et c'est sûr que parmi les koufars, il y en a qui sont pires que d'autres. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains, ils s'imaginent, lui, il est mieux que l'autre. Et puis finalement, quand ils votent pour lui, après, ils voient que finalement, c'est le même résultat. Parce qu'ils sont tous contre les musulmans et contre l'islam. Même s'ils disent qu'ils n'ont rien contre les musulmans, ils disent, non, on n'a rien contre l'islam, c'est seulement les islamistes, notre problème. Puis quand tu leur demandes, c'est quoi la différence entre l'islam et l'islamisme, tu vois que là, ils commencent à dire n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas. Hein? Ils n'ont pas de référence. Hein? Est-ce qu'ils vont se baser sur le Coran ou la Sunna pour distinguer entre un islamiste puis qu'est-ce qui n'est pas islamiste, comme les musulmans? Nous, les musulmans, si on veut savoir quelque chose dans l'islam, hein, et distinguer entre le vrai et le faux par rapport à l'islam, on se réfère au Coran et à la Sunna. Et c'est comme ça qu'on est capable de distinguer entre le croyant et le non-croyant, le pécheur et l'obéissant, le musulman qui est sur la Sunna, celui qui est sur la bid'a, celui qui est parmi les sectes, les Khawarij, les Soufiyya, les Qadariya, les Jahmiyya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, hein, les Ikhwan, Tabligh, Salafiyya. Si quelqu'un n'a pas de référence selon le Coran et la Sunna, il ne peut pas distinguer entre aucun de ces groupes-là. Il va juste distinguer selon ses passions et ses désirs. Hein? Et il va dire modéré, non modéré, intégriste, pas intégriste. Et ça se base sur rien. C'est arbitraire seulement. C'est eux qui décident qui est bon, qui est pas bon, qui est correct, qui est pas correct. Hein? Du moment que tu les déranges pas, en fait. Du moment que tu les déranges pas, ça veut dire ça y est, c'est ça qui est souhaitable. Et c'est ça qu'on veut. Mais du moment que tu appliques ta religion, même si c'est la vérité, même si c'est selon le Coran et la Sunna et la voie des salafs, hein, ça, eux, ils sont pas satisfaits de ça. On dit non, ça nous plaît pas. C'est pas cet islam-là qu'on veut. Hein. Nous, on veut un autre islam, un islam qui nous dérange pas. Hein. Un islam qui va se soumettre et se prosterner devant le pouvoir absolu de la République. Hein? Un islam qui se prosterne devant le kufr et devant le shirk. Ça, on ne peut pas accepter ça si on est musulman. Parce qu'un musulman, il se prosterne que devant Allah. Et l'islam, c'est la religion d'Allah. Donc, elle ne peut être qu'en accord avec l'ordre d'Allah et son commandement, pas selon le commandement du kufr et du shirk et du shaitan et de ses alliés. Hein? Bon, pour revenir au sujet, hein, le cheikh, il explique donc que les dirigeants musulmans, tant qu'il est musulman, c'est obligatoire de lui obéir dans le bien et c'est interdit de lui désobéir et de se rebeller contre lui ou de se révolter contre lui, même s'il fait des péchés. Ça veut dire que ce n'est pas une condition pour un musulman que son dirigeant soit parfait, infaillible, qui fait jamais de faute, qui fait jamais d'erreur. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas de toute façon. À part les prophètes et les messagers. Hein? Donc, nos dirigeants, ils sont des êtres humains comme nous. Et de la même manière que nous, on fait des péchés, eux aussi, ils peuvent en faire. D'accord? Et c'est pas une condition pour que le dirigeant soit un dirigeant qu'il soit infaillible ou parfait. Et aussi, ça implique quoi? Ça implique qu'il peut commettre parfois de l'injustice ou qu'il peut parfois aussi commettre des actes de tyrannie. Il peut parfois être injuste. C'est pas que c'est permis pour lui de le faire, mais c'est que ça peut se produire. Parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est un être humain. Et de la même manière que dans la population musulmane, il y a des musulmans qui commettent de l'injustice les uns contre les autres, et il y en a aussi qui commettent de l'injustice contre leur propre personne, en commettant des péchés. Eh bien, de la même manière aussi pour un dirigeant. Il peut faire de l'injustice à lui-même, et il peut aussi faire de l'injustice aux autres, malheureusement. Et c'est sûr que Allah Azza wa Jal va le juger pour ça au jour de la résurrection. Mais ce n'est pas à nous, à cause de ça, de justifier une rébellion ou
une révolte contre le dirigeant à cause de ses péchés, de sa désobéissance ou à cause de son injustice. Notre devoir à ce sujet-là se limite à devoir lui donner le bon conseil et de lui donner la nasiha pour Allah, pour plaire à Allah. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit ça c'est dans le but de choisir le moindre mal pour repousser le plus grand mal. Donc tu choisis le moindre mal et tu repousses le moindre. Hein? Tu choisis le moindre et tu repousses le plus grand mal. Pourquoi? Parce que si tu te rebelles contre ce dirigeant-là, ça va ramener un mal qui est plus grand. Hein? On a vu qu'est-ce qui s'est passé par exemple en Syrie, en Libye, en Irak et ailleurs. Hein? Quand les musulmans ont dit on n'aime pas ce dirigeant-là, on n'aime pas ce gouvernement-là, et même des fois c'était justifié, dans le sens que c'était parfois des dirigeants qui ne sont pas musulmans, dans certains cas, parce qu'ils jugent selon le communisme ou selon d'autres idéologies qui sont contraires à l'islam, le socialisme et des idéologies de kufr. Hein? C'est des partis et des idéologies contraires à l'islam. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça aurait été justifié, mais à condition que ça n'amène pas de plus grand mal. Et là, c'était pas le cas. Ça a amené un plus grand mal. Hein? Alors dans ce cas-là, c'était pas permis de le faire. Hein? C'est ça qu'on veut dire dans le sens d'accepter qu'un dirigeant injuste soit au pouvoir. C'est le moindre mal. Parce que si on se rebelle contre lui, ça va ramener un grand désordre et un plus grand mal dans la société musulmane. Et c'est ça ce qu'on a constaté. Et ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a été établi depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas des gens de notre époque qui vont venir se prononcer sur ce sujet-là pour commencer à émettre des opinions contradictoires. Parce que ce principe-là, il y a un ijma' à son sujet, il y a un consensus à ce sujet-là. Et on a beaucoup d'exemples de l'histoire qui confirment ce principe. Donc personne ne va venir nous discuter ou argumenter ou philosopher avec nous pour essayer de nous faire remettre en question ce principe des fondements de la salafiyya et des fondements de l'islam. Donc le cheikh il dit ça, c'est donc quelque chose de général qui comprend tous les responsables et les dirigeants et les gouverneurs et ceux qui sont responsables des affaires des musulmans. C'est-à-dire les gouverneurs, les dirigeants, peu importe comment on les appelle. On peut les appeler khulafa, les successeurs, on peut l'appeler les salatin, sultan, le pluriel c'est salatin, khalifa, le pluriel c'est khulafa, amir, le pluriel c'est umara. Donc, peu importe. Raïs, ru'asa. Le titre qu'on donne aux dirigeants, c'est pas important. Comment on l'appelle? On peut l'appeler Malik, roi. On peut l'appeler Raïs. On peut l'appeler Amir. L'important, c'est qu'il remplit ses fonctions. Il remplit les fonctions de celui qui est au pouvoir et qui est gouverneur, qui dirige les musulmans. De même que ceux qui sont les bras droits ou bien les ministres de ce dirigeant-là. Il y a parmi eux les juges, les maires, les gouverneurs des différentes régions du pays que le dirigeant lui-même a placés dans ces différentes villes. C'est lui le dirigeant du pays et il va placer dans différentes villes des gouverneurs qui le représentent. D'accord? Donc eux aussi font partie des gouverneurs. Et c'est pour ça qu'il a été mentionné dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ali radiyallahu anhu. Donc ça c'est un autre hadith, il n'a pas été référencé, on l'a déjà mentionné de toute façon, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Et quiconque a obéi au gouverneur ou au dirigeant », le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque a obéi à l'amir ou au dirigeant, il m'a obéi, il m'a certes obéi. Et quiconque a
quiconque a désobéi au dirigeant, au gouverneur, il m'a désobéi. Hein? Donc ça c'est pour dire que l'obéissance au dirigeant fait partie de l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, lorsque son commandement ne contredit pas le Coran et la Sunna. Et dans l'autre hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et rapporté selon Al-Irbad Ibn Sariya, c'est un hadith célèbre. Il dit dans ce hadith, il dit je vous enjoins de vous préserver d'Allah, hein, et d'avoir la piété et d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si celui qui a été établi comme dirigeant sur vous est un esclave. Parce que quiconque d'entre vous vivra après moi, il verra beaucoup de divergences. Quiconque d'entre vous verra beaucoup de divergences. C'est pour dire que si on écoute et on obéit aux dirigeants, ça va nous préserver de la divergence et de la division. Mais si on désobéit et qu'on n'écoute pas et qu'on n'obéit pas aux dirigeants, c'est là qu'il y aura encore plus qu'il y aura de la division et de la divergence entre les musulmans. Donc, ici, il a dit, donc, même si c'est un esclave, dans une autre narration, il dit, même si cet esclave est un esclave éthiopien qui a les membres coupés, hein, qui a les membres coupés. Donc, soit que ça veut dire qu'il a les membres coupés, hein, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, ou bien il a été défiguré. Hein, on lui a coupé le nez, les lèvres, hein, les oreilles. Donc, il a une apparence terrible. Et malgré ça, on doit quand même lui obéir dans le bien. Et c'est lui le dirigeant. C'est-à-dire, on doit continuer à lui obéir, peu importe son apparence. Et dans une autre narration, hein, écoutez, obéissez au dirigeant, même si c'est un esclave éthiopien qui a une tête comme un raisin. Hein, subhanallah, un raisin sec. Hein, zabiba. Et donc ça veut dire quoi? Le cheikh, il dit, ça veut dire qu'on doit obéir au dirigeant, non pas pour lui-même ou pour son apparence, hein, ou pour son look. Non, on obéit au dirigeant et on obéit au dirigeant parce que c'est comme s'il était un représentant du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager est un représentant, c'est comme s'il est l'adjoint d'Allah azza wa jal. Hein? Il est l'adjoint, c'est comme s'il il est là, hein, pour représenter l'autorité d'Allah, l'obéissance à Allah azza wa jal. On est obligé de lui obéir, comme on est obligé d'obéir au messager, comme on est obligé d'obéir aux dirigeants. Donc on n'obéit pas aux dirigeants pour sa personne lui-même seulement, mais on n'obéit pas seulement aux dirigeants, on n'obéit pas aux dirigeants musulmans pour sa personne. Hein? On obéit à cause de son statut, du poste qu'il occupe, hein, et du statut qu'il occupe. Et il dit, et à cause également de des conséquences positives, hein, qui découlent du fait qu'on lui obéisse dans le bien, du fait que ça réunit le corps des musulmans sont rassemblés et unis, hein, leur parole est unie autour de ce dirigeant-là, et la Ummah devient plus forte parce qu'elle est unie. Et l'union fait la force, comme on dit. Hein. Et également, ça fait perdre aux ennemis de l'islam qui guettent la faiblesse des musulmans, ça leur fait perdre cette opportunité ou cette possibilité pour eux de justement envahir les pays musulmans et de prendre le contrôle sur les musulmans. Hein? Parce qu'ils veulent, eux, détruire la société musulmane en faisant soulever les ignorants et les faibles d'esprit, hein? et les gens, les gens du désordre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des agents à travers la population des musulmans et ils les payent pour créer du désordre, pour appeler à la rébellion,
pour appeler à la révolte, pour qu'il y ait de l'instabilité dans les pays musulmans. Et puis après, ça leur permet ensuite aux kuffars de prendre le contrôle et de faire de la pression sur le gouvernement musulman pour les éloigner de l'ordre d'Allah. Donc ça, il y a beaucoup de musulmans, ils ne comprennent pas cette réalité-là. Ils voient par exemple le printemps arabe, comme les kuffars l'appellent. Ils disent, ah regardez, les peuples, les gens ils sortent dans la rue, les gens sont révoltés, hein, ils font des manifestations, ils marchent. Et donc ils pensent que derrière ça, il n'y a rien. Que c'est juste les gens qui décident du jour au lendemain de sortir dans la rue. Non. Il y a toujours quelqu'un derrière. Hein? Soit des pays non musulmans ou d'autres personnes qui ont une mauvaise intention, qui payent ces gens, qui payent certaines personnes en particulier pour jeter l'huile sur le feu et commencer les manifestations. Parce que ça commence quelque part. Ça commence toujours quelque part. Hein? C'est pas juste tout le monde du jour au lendemain qui descend dans la rue. Non. Ça commence avec quelques personnes qui ont plus d'influence ou qui ont plus de moyens et ils payent des gens. Hein? Ils leur donnent des grosses sommes d'argent pour sortir dans la rue, pour commencer à marcher, puis appeler les autres. Et même il y a aussi des fois des organisations, des associations qui sont payées aussi par des kuffars, par des gens de l'étranger ou de l'extérieur des pays musulmans pour les encourager à faire ça. Et une fois que ceux-là sont sortis, les autres ignorants et faibles d'esprit parmi la population qui font comme les moutons, ils suivent seulement. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qui est derrière. Et donc eux, ils sortent aussi. Et ils pensent que ça, qu'est-ce qu'ils font là? Ils pensent que c'est bien. Et ils ne réalisent pas que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna et que ça contredit l'islam. Allah al-Musta'an. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, leur conception de la politique et de la façon dont on doit gérer ces situations-là, ils pensent que c'est selon ce que font les kuffars dans leur pays. Ils ont été complètement lavés, leur cerveau a été lavé là, dans ces questions-là. Et donc ils veulent juste imiter tout ce que les kuffars font. Et ils croient en la démocratie, ils croient en les élections, ils croient en toutes ces idées-là. Alors que tout ça c'est en opposition avec l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il explique ici, il dit, ces gens-là, ils veulent en fait, les kuffars, ils veulent détruire la société musulmane en incitant justement ces faibles d'esprit et ces ignorants, ces gens du désordre, à contredire l'ordre du dirigeant dans des choses qui ne sont pas des péchés. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas des péchés, mais juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision du gouvernement musulman, ils ne veulent pas obéir, ils veulent se révolter. Mais s'il ordonne, le dirigeant, il ordonne un péché. Supposons qu'il avait ordonné un péché, le dirigeant, ou le gouvernement musulman. Eh bien, il dit, le cheikh, ça ne veut pas dire qu'on retire complètement notre obéissance de façon définitive et qu'on ne va plus leur obéir dans rien d'autre. Non. Ça veut seulement dire que dans cet aspect-là qui est interdit, ou dans ce péché-là, on ne va pas leur obéir en particulier, dans ce péché. Mais on va continuer à leur obéir dans le reste des choses qu'ils ont ordonnées qui ne sont pas des péchés. Donc l'obéissance aux dirigeants musulmans, c'est une chose obligatoire après l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très important à comprendre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain la suite, Inch'Allah, de ce tafsir et de cette explication de ce verset. Donc il dit le cheikh ensuite, il dit وَقَوْلُهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَهَذَا فِيهِ وُجُوبُ طَاعَةِ ولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم وتحريم معصيتهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل وما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فما دام الوالي من أهل الإيمان فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه حتى ولو كانت عنده مخالفات لا تصل إلى الكفر
والخروج من الإيمان حتى ولو كان فاسقا أو جائرا أو ظالما فإنه يطاع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فإن هذه مضرة جزئية على ما وقعت عليه ولكن الخروج على ولي الأمر مضرة عامة للأمة فتجب طاعة ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإيمان والإسلام. وفي الحديث من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وفي الحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان وذلك لأجل الحفاظ على جمع الكلمة وتوحيد الأمة ودرء الخطر عن المسلمين. فإن الصبر على جور الولاة وما عندهم من المعاصي والمخالفات والصبر على ذلك هو مضرة ولكن هناك مضرة أعظم وهي الخروج عليهم. ومن المعلوم والقاعدة معروفة أنه يجب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما فما يحصل من الضرر في طاعتهم وهم ليسوا على المستوى المطلوب تماما ولكن لم يصلوا إلى حد الكفر المضرة التي تحصل في ذلك أخف من المضرة التي تحصل بخلع يد الطاعة والخروج عن الجماعة لما يترتب على ذلك من سفك الدماء ولما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة وتسلط أعداء المسلمين والكفار لا يزالون يحرصون على أن لا تقوم للمسلمين دولة وإن قامت دولة فإنهم يحاولون تقويضها دائما وأبدا ولو أن يسلطوا عليها من أبنائها من يغررون به ويخضعونه باسم الدين وباسم الغيرة والحرية كما هو الواقع الآن في مجتمعات المسلمين من ظهور فئات غالية باغية ظالمة أو منحرفة منحلة تريد أن تفرق جماعة المسلمين وأن تسبب لهم النكبات والكوارث والإخلال بالأمن. والله جل وعلا حذرنا من ذلك وأمرنا بنقيضه وهو اجتماع الكلمة. Donc, le cheikh il explique ensuite, il dit, et donc quand Allah il dit dans le verset, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, eh bien il dit ça veut dire l'obligation d'obéir aux responsables des affaires des musulmans, c'est-à-dire les dirigeants musulmans, et qu'il est interdit de se révolter ou de se rebeller contre eux. Et l'interdiction de leur obéir tant qu'ils n'ont pas ordonné un péché ou de désobéir à Allah. Donc si par exemple ils ordonnent un péché, dans ce péché-là on n'obéit pas. On continue à obéir dans le reste de ce qui est bien. Mais dans le péché, en particulier, on ne va pas obéir dans le péché. Il dit ensuite, donc tant qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, on est obligé de leur obéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, écoutez et obéissez, tant que vous ne voyez pas un kufr clair au sujet duquel vous avez une preuve évidente venant d'Allah. D'accord? Ça c'est rapporté par
Al-Bukhari et Muslim, selon Ubadat ibn Samit, dans son hadith qui est célèbre à ce sujet-là. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres hadiths qui ont été mentionnés qui disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que dans la fin des temps, il y allait avoir des dirigeants qui allaient faire des péchés, qui allaient contredire la sunna, qui allaient faire beaucoup de choses qui sont injustes. Et à ce moment-là, les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne doit pas les combattre? Il a dit non, tant qu'ils établissent la salat parmi vous, tant qu'ils font établir la salat. Donc ça, c'est un exemple général. Ici, qu'on n'a pas le droit de se rebeller, de se révolter contre les dirigeants tant qu'ils sont musulmans. Et il dit dans le hadith qu'on vient de lire maintenant, excepté si vous voyez un kufr qui est clair. C'est-à-dire que vous allez voir de leur part quelque chose qui est évident et clair et exposé ouvertement et publiquement comme étant un kufr sur lequel il n'y a aucune ambiguïté. À ce moment-là, ça c'est autre chose. Et les ulama, ils ont dit, dans ce cas-là, oui, ce serait permis pour les musulmans à ce moment-là d'enlever ce dirigeant-là du pouvoir pour le remplacer par un autre qui est croyant, qui est bon. Mais, encore là, il y a des conditions. C'est-à-dire que même si ce dirigeant-là a fait un kufr qui est clair, et on est certain de ça, il y a des preuves dans le Coran, dans la Sunna, et il l'a fait de façon évidente et apparente et publique, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais les ulama ont dit, à condition encore là, que ça ne crée pas un plus grand mal. Un plus grand mal. Et si ça crée un plus grand mal et que ça fait couler le sang et que ça fait du désordre, un plus grand désordre, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Il faut le laisser et endurer et patienter jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal nous débarrasse de lui. Donc maintenant, le cheikh il explique, il dit donc tant que le dirigeant musulman fait partie des gens de la foi, il est obligatoire pour nous de lui obéir et il est interdit pour nous de se rebeller contre lui, même si il a des péchés, même s'il fait des choses contraires à la religion, tant que ça n'atteint pas le degré de la mécréance et tant qu'il n'est pas sorti de la foi, on doit lui obéir dans le bien. Il dit donc même si c'est un pécheur, un pervers, même si c'est un injuste, un tyran, il faut lui obéir par l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit écoutez et obéissez, même s'il te prend tes biens et même s'il te fouette le dos, écoute et obéis. Donc ça veut dire que tu dois endurer ce mal qui est un mal limité, qui t'est arrivé à toi. C'est un mal qui t'est arrivé à toi parce que le dirigeant t'a fait une injustice à ta personne. Mais si les musulmans se rebellent contre ce dirigeant-là, eh bien le mal qui va découler de ça, c'est pas un mal à un individu seulement, c'est un mal à la Ummah en entier. Donc, il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, tant qu'ils sont dans le cercle de l'islam et de la foi. Puisque dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui qui a brisé l'unité de l'obéissance et qui s'est séparé de la jama'a et qui meurt dans cet état-là, eh bien c'est comme s'il mourait dans un état semblable à celui de l'ignorance pré-islamique. De l'ignorance pré-islamique, à l'époque où les Arabes étaient tous divisés, une tribu contre l'autre, et il n'y avait pas de dirigeant qui les unissait. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque vient vers vous, alors que vous êtes tous unis autour d'un seul homme, et qui veut vous diviser dans votre unité, alors frappez-lui le coup, peu importe qui il est. » Peu importe qui il est. Et ça, c'est dans le but de préserver
la Ummah. Et tous ces hadiths-là sont rapportés par l'imam Muslim. Et certains sont rapportés aussi par Al-Bukhari. Donc c'est des hadiths authentiques qui parlent de ces sujets-là. Selon Hudayfa, selon Abi Huraira, selon Arjafa et d'autres. Et donc ça c'est dans le but de préserver l'union et l'unité de la Ummah. Et de repousser le danger qui menace les musulmans, du point de vue des kuffars qui veulent toujours profiter de la Ummah et profiter des richesses des musulmans, et donc qui sont toujours en train de guetter les musulmans pour avoir une opportunité pour les envahir et pour leur prendre qu'est-ce qui leur appartient. Et donc le fait d'être endurant et d'être patient vis-à-vis de l'injustice d'un dirigeant, et d'être patient par rapport à ses péchés qu'il fait et les choses qu'il fait qui sont contraires à l'islam, c'est un mal qu'on doit endurer, mais ce mal-là, il est moins grand que le mal de la rébellion contre ce dirigeant-là. C'est-à-dire que si tu te rebelles contre lui, si les musulmans se révoltent, eh bien les conséquences sont beaucoup plus mauvaises que le mal qu'on doit endurer de ce dirigeant-là. Parce qu'il y a une règle qu'on a mentionnée tout à l'heure qui est connue dans l'islam, c'est qu'il est obligatoire de prendre le moindre des deux mâles pour repousser le plus grand. Donc si on a le choix entre deux problèmes, on voit que le dirigeant il fait de l'injustice, et ça c'est un mal. Et si on se rebelle, il risque d'avoir le désordre, la division et la fitna, et ça c'est un plus grand mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accepte le plus petit mal et on repousse le plus grand. Et le plus petit mal c'est quoi? C'est d'obéir et d'être patient face à l'injustice d'un dirigeant qui est injuste. Si les musulmans mettent ça en pratique, Allah Azza wa Jal va leur donner la victoire, peu importe la situation. Allah Azza wa Jal va leur donner tout le bien de cette dunya et de l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas de patience, ils ne sont pas capables d'endurer. Et à cause de ça, Allah Azza wa Jal, il les punit. Et après, les kuffars, ils prennent le dessus sur les musulmans. Et c'est ça qui arrive depuis des siècles, c'est ça qui arrive maintenant. Donc il dit, qu'est-ce qui arrive maintenant comme méfait vis-à-vis du fait que, par exemple, on voit que le dirigeant qui nous dirige, il n'est pas au degré ou au niveau qu'on aimerait. Il n'est pas au degré ou au niveau qu'on aimerait dans la religion ou dans la gouvernance ou dans la justice. Il n'est pas au niveau que nous on souhaiterait. Mais malgré ses péchés, il est toujours dans l'islam, il est toujours musulman. Donc le mal qui découle de la gouvernance de ce dirigeant-là, elle est moindre que ce qui arriverait si on refusait de lui obéir et si on se rebellait contre lui et qu'on sortait contre la jama'a. Parce que ça impliquerait le fait de faire couler le sang et de diviser l'union des musulmans, diviser la jama'a et permettre aux kuffars également de profiter de la faiblesse des musulmans et de la confusion pour justement prendre le pouvoir sur les musulmans. Les kuffars, ils sont toujours disons aux aguets, et ils sont toujours prêts à faire en sorte que les musulmans ne soient pas unis et à les diviser, à les affaiblir. Ils ne veulent pas qu'ils aient un État qui est fort. Ils veulent toujours faire en sorte que les musulmans se divisent et s'affaiblissent les uns les autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer des gens dans les pays musulmans, parmi les faibles d'esprit, parmi les hypocrites, qui vont même parfois agir et parler au nom de l'islam et de la religion. On l'a vu avec les frères musulmans. C'est des gens, parfois, ils sont payés par les kuffars
pour faire de la fitna dans les pays musulmans et appeler les populations à se rebeller contre le dirigeant pour les affaiblir. Et eux, les koufars, ils profitent de ça après. Hein? Donc on voit ces gens-là qui appellent dans les pays musulmans des groupes, des individus qui appellent au nom de la religion parfois, hein, de se rebeller contre le dirigeant. Et parfois ils appellent au nom de l'honneur ou de la fierté arabe ou nationaliste. Ou bien des fois c'est au nom de la liberté, hein, et de la démocratie. Donc chacun, ils utilisent les idées qu'ils veulent pour justifier leur rébellion et leur révolte. Et le cheikh, il dit, on voit que c'est ça la réalité de ce qui se produit actuellement dans la plupart des sociétés musulmanes. Des groupes extrémistes, hein, transgresseurs et injustes qui appellent à la rébellion, et parfois c'est des groupes athées même, et déviés, qui ont des idéologies totalement corrompues, qui appellent, hein, à diviser la jama'a des musulmans et à prendre le pouvoir pour essayer de faire le désordre. Et ça crée tous les malheurs dans les pays musulmans, hein, et les catastrophes. Et aussi la perte de la sécurité. Et les gens ne se sentent plus en sécurité dans leur pays. Alors tu vois que des populations tout entières commencent à quitter ces pays-là. Et puis ils s'en vont s'éparpiller partout dans le monde. Ils deviennent des réfugiés. Hein? Ils deviennent des réfugiés. Donc ils étaient bien dans leur pays. Et tout d'un coup ils deviennent des réfugiés. Ils sont partout, éparpillés partout dans le monde. Hein? Et c'est qui est-ce qui profite de ça par la suite? Subhanallah. Donc je voyais ça l'autre jour, quand quelqu'un expliquait par rapport à la Somalie, qu'est-ce qui est arrivé là-bas, hein? Alors que il y avait un dirigeant, les gens là-bas ils l'aimaient pas, ils ont dit on va l'enlever, hein? Et c'est des tribus, donc ils ont commencé à se faire la guerre, et là c'est devenu, hein, le chaos et le désordre. Maintenant, il y a des Somaliens, tu les retrouves partout, dans tous les pays d'Europe, les pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tu trouves des Somaliens. Tu dis, subhanallah, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Et tu vois, c'est qui me disait l'autre jour, il y en a maintenant qui sont dans la drogue, il y en a maintenant qui sont dans le crime, il y en a qui sont dans toutes sortes de choses. Tu dis, subhanallah, hein? Comment les gens ont été en contradiction avec la sunna et qui se sont rebellés contre celui qui était au pouvoir, et regardez le résultat, les conséquences. Hein? Regardez par exemple, quand je pense à ça, qu'est-ce qui est arrivé en Algérie avec le fils, et combien de musulmans ont quitté l'Algérie justement à cause de qu'est-ce qui est arrivé en Algérie à cause de ça, et qui sont maintenant éparpillés dans plein de pays dans le monde. Hein? Subhanallah. Donc tout ça, c'est des exemples. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, combien de réfugiés syriens ont été envoyés partout dans le monde. Et la même chose, à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans un pays, c'est la même chose. Hein? Et c'est triste parce que souvent, ils vont dans les pays de coffre après, et puis ils s'égarent, ou bien leurs enfants s'égarent par la suite. Hein? Donc c'est ça le résultat et la conséquence de ce désordre-là, que les gens, ils réalisent pas. Mais les koufars, eux, ils ont un plan derrière ça. Mais nous, on se fait prendre dans le piège à chaque fois. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera demain la suite. Subhanakallahumma bihamdik.